Michel, comment tu vas? Oui, je vais très bien, Steve. Et toi? Je vais super bien. Donc, j'ai reçu ton message avant hier et tout. Tu me faisais comprendre que là, tu as atteint le 10 000 $ de chiffre d'affaires. Fait que j'ai décidé aujourd'hui de discuter un peu avec toi pour que tu me dises un peu comment ça s'est fait aussi rapidement. Surtout que quand je vois d'où tu es parti, et ça prétendait quelque chose de pas facile. Mais contrairement, ma grande surprise, tu as réussi facilement genre, à atteindre 10 000 $ et à date de quand je vois, d'après ce que tu me disais, tu as un petit souci en termes de budget car tu aimerais ça scaler ta boutique. Absolument, c'est bien ça. Donc, alors, tout simplement, Ouais, j'ai pris une formation e-com soldat comme au mois de juin, puis j'ai suivi toutes les étapes du, du programme. ouais, Et finalement, à la fin de la formation, j'ai lancé une première boutique que finalement j'ai fermée parce que mhm, j'avais une autre aspiration très rapide, bien évidemment, toujours avec l'accompagnement euh, exact, du programme. Donc, finalement, j'ai lancé une nouvelle boutique à date. Et d'emblée, à la toute première semaine, j'ai fait 750 $ de chiffre d'affaires. la première semaine. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à, c'est allé un crescendo, comme on va Crescendo. dire, et qu'aujourd'hui, 3 mois plus tard, parce que je l'ai lancé la boutique au mois de septembre, Exact. finalement, je suis rendue à ce fameux 10 000 $ en 3 mois, comme le Ouais. promet la formation e-com soldat. E-com soldat. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a encore d'autres défis. Mais bon, le défi est budgétaire. C'est pas un défi, c'est pas un Ah défi oui, technique ou un défi de programme. Donc, exact. là, on est rendu maintenant à une autre phase de scaler cette boutique-là, cette fameuse boutique-là où je pourrais dire que je suis pas mal convaincue que ça ira de plus en plus, de plus en plus. Exactement. Ben Mhm. oui, tu as parfaitement raison. Et une fois de plus, mes félicitations. Je C'est vois que c'est quand même vite monté. Mais bon, en même temps, j'ai pas de doute parce que dès que la première fois qu'on a eu à discuter, toi et moi, tu m'as toujours paru une personne très déterminée, très motivée, une personne qui fait preuve de résilience. Et aujourd'hui, je pense que, en toute sincérité, c'est le début de l'aventure. Donc, là, tu es rendu à plus de 10 000. Est-ce que ça serait-il possible que tu nous partages ta boutique et tout, oui, afin qu'on ait des chiffres un peu plus précis? absolument. Donc là, je vais partager rapidement. Waouh, waouh, waouh. Effectivement, comme tu l'as si bien dit, je vois de 9 septembre à peine en début de mois de décembre et tout, vente brute tu es autour de 10 821 Absolument. dollars canadiens. Donc, quand je vois ta boutique, c'est sur quel marché tu vends? Dollar canadien, donc Dollar Canada. canadien, c'est bien ça, je vends au Canada, Canada français. Canada français. Et C'est ça. actuellement, en termes de budget, tu as commencé à combien de dollars de budget par jour? Je dirais 25 $ de budget par jour. 25 $, OK. Et aujourd'hui, ça fait à peine, ça fait quelques jours juste que je C'est suis vrai. à 50 $. Mais je dirais que je suis partie de complètement rien, juste faire un testing comme dans la formation. Exactement. On fait le testing, ça marche pas 2 jours, on annule, on continue. Si ça fonctionne, alors on essaye de voir comment est-ce qu'on peut augmenter le budget ou alors en termes de créatifs. Donc, c'est tous des aspects que je dirais que c'est facile lorsque on sait où on s'en va. Exact. Donc, c'est Exact. important de savoir où est-ce qu'on s'en va pour pouvoir donner le meilleur de soi et ne pas dispatcher l'argent À euh, n'importe où. n'importe où. Donc, je dirais que c'est plus l'accompagnement qui m'a beaucoup aidé à Mhm. structurer en réalité la Mhm. méthodologie d'obtention de résultats. C'est-à-dire Ouais. qu'à chaque fois qu'il faut faire un testing, on fait le Mhm. testing, on sait que, OK, j'ai maximum 2 jours pour impacter. Si Ouais. je n'impacte pas, j'ai 2 questions à me poser. Est-ce que Mhm. j'ai bien fait les choses? Si j'ai pas bien fait les choses, je dois faire preuve de résilience et puis recommencer. Exactement. Si j'estime que j'ai bien fait les choses, non, ça voudrait dire que soit il faut que je relance peut-être d'autres créatifs, je cherche peut-être d'autres stratégies pour Effectivement. mettre sur pied, surtout si on a un produit, surtout qu'on sait qu'il est vendeur. Bah oui. Quand un produit à fort potentiel qui résout un problème, qui a un Exact, effet wow, qui a une haute valeur perçue, absolument. des produits qui ne sont pas fragiles, parce que comme tu le sais, on déconseille des produits cassables, parce qu'il y a On- une probabilité que ces produits arrivent déjà brisés Absolument. chez les clients. Mais dis-moi, Michel, c'est possible que ben,
je sais qu'il y a des personnes qui sont souvent sceptiques et tout. C'est Oui, possible que tu entres dans ton dashboard des 90 derniers jours, vraiment, tu mets par exemple du 9 septembre au 2 septembre bien et tu sûr. actualises exactement. C'est bien ça. Alors, je vais aller du 9 septembre ici. Bon, Mhm. attends. On va aller juste, je vais juste mettre. Alors, on va aller du 9 septembre. Je sais pas Je te pourquoi. dirais de choisir. euh, Je vais d'abord recommencer comme aujourd'hui. Et puis bon, non, maintenant, enlève clic sur pas de comparaison. Voilà. bon, parfait. Puis là, on va aller 9 septembre Voilà. au, bon, on va dire juste au mois de, un Ouais, peu, même au 8, même aujourd'hui, un c'est peu pas plus grave. aujourd'hui. OK, oups. Hop. Voilà. Non, on va aller Pourquoi? Ok. le 9 septembre au, oups, je comprends Maintenant, je pas. pense que. C'est bon. Voilà, parfait. C'est ça. Ouais, 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 ouais. Tu peux descendre un peu. On va en termes de panier moyen, tu es autour de 45 dollars comme panier moyen. Toute conversion, honnêtement, tu es presque à 3%. Ça montre que la boutique est vraiment qualitative. Il y a possibilité encore d'augmenter parce que quand on regardait ta boutique il y a là quelques jours, il y a Absolument. possibilité qu'on l'optimise encore beaucoup plus afin d'aller chercher un 4 ou 5%. Tu peux Absolument. descendre encore un peu. Descends. Bon, on voit que ta première source de trafic, c'est Facebook, logiquement, pour la publicité. Ouais. Parfait, parfait, parfait. Fait que tu peux remonter. Tu peux remonter. Ben, écoute, moi, personnellement, je suis très content. Je suis très content de voir que tu as pu atteindre ces chiffres. Mais aussi, surtout, la chose qui m'a le plus marqué, je vais être honnête, parmi les 10 d'autres élèves aussi qu'on accompagne, c'est que tu as parfaitement compris vraiment ton avatar, ton persona. Parce qu'il y a des étudiants dans la formation qui ont aussi des résultats comme toi, mais en termes d'avatar, tu sens qu'il y a encore de l'amélioration. Mais toi, vraiment, et je pense que d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu as des résultats, c'est que cette particularité de vraiment maîtriser ton avatar. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a permis de rapidement assimiler cela et surtout, je le vois quand je change avec toi, d'accorder une grosse importance à cela? Alors, tout simplement, comme je le dis toujours, lors de la formation, on disait toujours qu'il faut rentrer dans la tête, en fait, de la personne à qui tu veux vendre. C'est-à-dire, Exact. c'est comme si tu te mettais, en fait, à la place de quelqu'un que, comme si toi-même, tu étais en Mhm. train de scroller quelque chose et savoir, en réalité, qu'est-ce qui pourrait vraiment t'attirer au point où de faire vraiment confiance. C'est quoi, en fait, qu'est-ce qui pourrait te pousser? Donc, en réalité, c'est vraiment comprendre l'autre. Et en termes d'avatar, c'est très simple, hein. Pour moi, ma logique, en fait, elle est très simple. C'est, est-ce que je résous réellement un problème? Exact. Est-ce que même la créative que je mets en avant, est-ce que je suis capable d'avoir pas forcément un avant et après, c'est-à-dire comme on le voit par exemple peut-être dans un produit, Mhm. je vais dire un produit de beauté ou bien un produit de sport, peu importe, Ouais. mais est-ce que mon produit résout réellement un problème auquel est confronté mon avatar à qui je veux Exact, m'adresser? exact. En gros, tu as une bonne, en gros, tu as une très bonne proposition de valeur. Lorsque Absolument. les clients entrent dans ta boutique, ben, tu t'es arrangé de sorte que de montrer la différence auprès de tes clients pourquoi ils doivent acheter dans ta boutique et non dans une autre boutique. Absolument, c'est bien ça. C'est bien Ex- ça. Donc, et aussi le facteur confiance. Ouais, Parce qu'il faut avoir quelque chose de qualitatif. C'est-à-dire que quand on veut lancer un produit, tu ne t'assois pas juste, tu dis je lance le produit, mais il faudrait déjà d'abord d'emblée que tu l'aies même testé. exact, Sûr que si quand quelqu'un rentre dans ta boutique, ça inspire la confiance. exact, Et cette confiance que tu inspires à travers ton site Internet, de la qualité de ton produit, il faudra aussi de la qualité de ton site Internet. Donc, ben en oui, réalité, ça va de source que tu vas convertir. ben oui, c'est logique, c'est logique. D'ailleurs, même, je te le disais encore il y a de cela quelques jours, ton offre marketing est très irrésistible. L'angle marketing aussi que tu utilises est très clair. Fait que tu sais à qui tu t'adresses. Tu as vraiment ciblé la bonne audience. Tu es vraiment en alignement avec ce que le client veut. Et Absolument. aussi, ton site aussi, ton site est optimisé. Tu as une bonne charte graphique, une bonne identité visuelle. Fait que en mettant tous ces différents éléments en place, c'est 100% logique que tu réussisses facilement à faire des ventes. Ouais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme on le disait des moments,
tu as des bons problèmes, entre guillemets, tu manques du budget pour scaler ta boutique. Et ouais. Actuellement, on est rendu là. Et le côté organique aussi de la chose, désormais, c'est dans ça qu'on va. Et se dire que ça va plus, on ne va plus juste faire du dropshipping désormais. Ça sera quelque chose où il y a d'autres problèmes encore un peu plus haut au-dessus desquels on est rendu en ce moment. Donc, mais pour déjà, au minimum, la base de comprendre en réalité à qui est-ce que je veux m'adresser. Est-ce que je suis capable de faire du chiffre à travers ce que moi j'ai appris en cours? Et aujourd'hui, le côté pratico-pratique, parce que j'aimerais ça signaler aussi que je ne me suis pas fait accompagner pour cette boutique comme un petit élève. Exactement. C'est grâce en fait à tout ce que j'ai accumulé, justement. Exactement. Que j'ai mis ça en pratique et je venais toujours de temps en temps avec des petites inventions de savoir est-ce que je suis en train de faire la bonne chose. Donc, je veux dire qu'en réalité, il faudrait prendre la quintessence en fait de la formation et on est capable de s'asseoir à la maison avec son ordinateur et pouvoir faire ses chiffres tranquillement et avoir 2-3 petites astuces vite là et pouvoir scaler et au bout de 3 mois se retrouver avec pratiquement 11 000 $ de vente brute. Ben oui, comme tu l'as si bien dit, super content. Tu as accumulé beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances qui t'ont rendu d'être là. Vas-y, tu voulais dire autre chose, je t'écoute. Vas-y. Oui, et surtout, il ne faut pas oublier que j'oublie un autre point, c'est que de façon honnête, de temps en temps, j'allais checker nos anciennes vidéos là. Dans le cercle pour dire, ben, j'ai oublié quelque chose là, mais je connais quand même par rapport au cours qu'on a vu. J'ai oublié ça, je m'en vais, je vois rapidement la partie pratico-pratique qu'on voyait rapidement en cours et capable de pouvoir venir tout simplement continuer d'avancer avec la boutique là. Donc, ça prend du travail, de la résilience et de la détermination. Mais oui. C'est vraiment ça. C'est pour ça, tu vois, je le dis à chaque fois, c'est vraiment dommage, parce que c'est sur Internet. Chacun sait ce qu'il propose à des personnes comme accompagnement. Mais je trouve vraiment dommage qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent toujours de miroiter des choses qui ne sont pas vraies. Qu'il y a des gens sur Internet qui prétendent que quelqu'un peut avoir des résultats en 2-3 semaines. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Pourtant, bien qu'on partage une méthode, une stratégie, il y a tout un process à suivre qui va te mener à avoir des résultats. Absolument. C'est ça. Absolument. J'emboîte un peu avec ton pas, c'est que quand on parle du mois de juin jusqu'aujourd'hui, on est en décembre. Donc, c'est quand même un énorme processus. C'est pas juste dès que l'on va en cours, directement, on est capable de pouvoir… Après 2 semaines, on va faire des chiffres. Non. Là, ce n'est pas le produit du hasard. C'est ça. C'est pas le produit du hasard, c'est pas le fait qu'on dise OK, on va juste faire comme ça et puis ça va fonctionner. On parle en termes de durabilité. Exact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de dire bon, je ferme même cette boutique. Et tu repars une nouvelle boutique. Exact. Et ça va être la même chose. C'est donc, ça. Je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Je sais exactement ce que je veux. Je comprends. Je peux rentrer dans un marché et puis j'essaie de comprendre réellement à qui est-ce que je veux m'adresser. Donc, produit du hasard. Et puis, malheureusement, c'est vrai que de façon, quand on a assimilé justement en termes de formation, oui, je peux dire qu'en 2 semaines, 3 semaines, on peut se faire du chiffre. Oui. Mais il faut d'abord avoir fait la formation. Exactement. C'est ça. Une fois que tu as fait la formation, oui, c'est capable que quand tu as fini ta formation, en l'espace de, surtout si tu as du budget, en l'espace de quelques clics, moi, j'ai peut-être fait 750 juste en la première semaine, et notre personne aurait fait 2000, 3000. Michel, une précision à apporter effectivement à ce que tu dis. C'est important que tu précises que 2 semaines, 3 semaines, et que tu as mis en pratique ce qui est dit dans la formation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance souvent à croire que, OK, on partage du contenu, on partage de la valeur, tout ce qu'il y a, le programme est là à votre disposition. Mais si malheureusement, les gens se contentent juste d'écouter sans mettre en pratique ce qui est dit, absolument, ben 6 mois, 1 an après, ils seront toujours au même point.
C'est Exact. important que tu précises que toi, je me rappelle que chaque fois que tu écoutais la vidéo, tu me disais, tu écoutais, tu mettais pause, tu mettais en pratique. Tu Oui, écoutes, tu mets pause, tu mets en pratique. C'est important. C'est ça. absolument, absolument. Même après qu'on ait terminé le processus de la... Exactement. Il y avait toujours des cours disponibles. Mhm. Donc, c'est ça qu'on faisait, je faisais. Donc, quand moi je montais, je m'en vais, je vérifie, je dis, est-ce que je suis sur le bon train? Alors, dès que j'écoute, je mets en pratique. J'écoute, je mets en pratique. Et puis, la répétition est la mère de l'enseignement. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que je répétais ça en longueur de journée, aujourd'hui, je suis capable de pouvoir le faire sans toutefois encore aller écouter les vidéos, quoique c'est toujours nécessaire, hein, Mais oui, jusqu'à maintenant. mais oui, tu as raison. Et un point où je vais revenir à ce que tu as dit, qui est super important. Quand tu as embarqué, cette boutique qui est devant nous, ça n'a pas été ta première boutique. Tu as Non, fait une boutique avant et qui, malheureusement, bien qu'on avait choisi un produit à fort potentiel, on a lancé les publicités. Malheureusement, d'après les données qu'on avait, on n'a pas eu les résultats escomptés. On a absolument. même fait des améliorations, des optimisations. Ouais, On a limite, on était break-even. Et après, on t'a proposé, est-ce qu'on continue l'optimisation? Mais toi, tu as préféré changer de produit. Donc, juste pour dire, après le changement de produit, tu t'es pas découragé parce que super important, tu le sais, on se base vraiment sur la donnée. On doit faire abstraction des émotions. Il n'y a pas absolument. ben, parce que le produit, je l'aime et tout, automatiquement, il va fonctionner. Mais tu as décidé, OK, Steve, je pense que je vais changer de produit. Tu as refait une autre boutique et c'est ça l'avantage d'apprendre les compétences. Je te rappelle d'ailleurs, je t'avais proposé, comme tu le sais, il y a une designer qui est dans le programme qui peut faire la boutique. Et d'ailleurs, tu as refusé. Oui, j'ai Tu as refusé. refusé, tu as refusé. Et Oui, aujourd'hui, tu vois le fait que tu t'es pratiqué en faisant ta première boutique de toi-même, oui, bien que ça t'a pris un peu de temps, mais ta deuxième boutique a été beaucoup plus rapide que ta première boutique. Et absolument. aujourd'hui, lorsqu'on voit cette deuxième boutique, c'est ça qui t'a permis d'avoir les chiffres qu'on a devant nous. Donc, Absolument. c'est ça. C'est bien ça, c'est ça. Donc, pendant justement la formation, on avait pour but de lancer une boutique juste avant la fin de la Exactement. formation. Donc, Oui, on a suivi tout le processus. Sauf que, bon, on ne peut pas savoir comment le marché va se comporter. Donc, exact. on parlait justement de la phase de testing. Donc, Exact. à la phase de testing, on a vu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et tout. Après optimisation du tout, ça veut dire que le public n'était juste pas réceptif. C'était Ben oui, c'est donc, ça. Souvent, on analyse en fonction des données. Tu avais fait une bonne analyse de la concurrence. Il y ouais, avait très peu de personnes qui vendaient le produit. C'était un produit à fort potentiel. oui, Mais le marché que tu avais choisi, malheureusement, tous les vents étaient verts. Mais comme je le dis toujours et comme tu le sais, on se base sur la donnée. Fait que absolument. quand tu as lancé ton testing, on a regardé, bon, les métriques, c'était pas vraiment ça. Et on a fait des optimisations. Et après, ensemble, on a pris la décision qu'il faudra que tu changes de produit. Produit, c'est ça. Et c'est ça. Et puis par la suite, comme tu l'as si bien dit, moi, j'avais dit que je refusais le designer. Exact. Donc, ça aussi, c'est une preuve de travail parce que c'était important de pouvoir faire l'ensemble l'ensemble de la boutique par moi-même. Et Mhm. puis, au bout j'ai monté cette boutique en quoi? En 2 jours. En 2 jours, tu me l'as dit. Oui, Ouais, 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 2 jours. en 2 jours. Ok, fait que j'ai comme l'impression que ta connexion dérange un peu. Bon, là, c'est revenu un peu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, le plus important, c'est qu'on se comprenne et que cette conversation n'est pas interrompue. Oui. Euh, Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter? Un petit conseil que tu pourrais donner par la fin pour Oui. des personnes qui veulent se lancer en e-commerce et tout? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors, moi, personnellement, oui, le e-commerce, on peut le faire, dans le fond, comme un autre job. Ok. Alors, Ok. moi, ce que j'exhorte aujourd'hui, c'est à toutes les personnes qui veulent faire du e-commerce, c'est formez-vous, mais encore mieux, formez-vous bien. Exact. Et on ne va pas aller dans des promesses fallacieuses à se dire que tu dors, l'argent travaille pour toi, Ouais. ou encore que c'est avec quelqu'un va se placer, il va faire la boutique pour toi et on te donne juste que, ben, occupe-toi des ventes. Ça, là, je vous dirais que c'est comme si on faisait des choses du hasard. C'est ça. Alors, si on est dans une méthodologie sérieuse, donc, Exact. dans un travail qu'on prend au sérieux, Ouais. il est important de connaître pas à pas
toute chose qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on doit savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Mhm. Et se faire former et bien former, ça prend aussi du nous. Ouais, Malheureusement, ma connexion un peu dérange, mais c'est bon, ça c'est que pas je grave. constate. On m'entend quand même Mais quand là, on même. t'entend au moins, on t'entend. C'est ça le plus important. Le son est plus Oui, important même que l'image. c'est Vas-y. ça. Donc, je dirais que au jour d'aujourd'hui, moi, je dis à tout le monde, formez-vous et formez-vous bien. Donnez aussi du vôtre, c'est-à-dire qu'à toute chose qu'on aimerait faire, il est important aussi de se donner soi-même. Exact. Donc, si on se donne soi-même, on est sûr à 100% qu'on aura les résultats escomptés. Ben oui, c'est sûr. Donc, Écoute, Michel, merci vraiment beaucoup pour ton temps. Tu as vraiment insisté à vouloir oui, échanger avec nous, te donner ton avis concernant effectivement ces derniers mois, qu'aujourd'hui qui te permettent de quand même de faire du bénéfice. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, tu me disais par mois, bien que le budget soit faible que tu as mis, tu tournais autour de 30% de bénéfices, n'est-ce pas, si je me trompe. absolument. Oui, Ok, absolument. super. Donc, j'espère que d'ici, on va dire la fin d'année ou ben, l'année prochaine, au vu de la boutique, c'est clair que ça va être une marque qui va fonctionner. Fait que l'année prochaine, je pense qu'en augmentant du budget, tu vas être beaucoup plus profitable, beaucoup plus rentable sur la boutique. Et après, voilà quoi. On en reparlera d'ici quelques mois. Où est-ce que tu es rendu avec cette boutique? Absolument. Et puis moi, je panique pas. Je sais que il y aura du chiffre là. Mais oui, mais oui, mais oui. Comme tu le sais, c'est bien de faire du chiffre. Le plus important, c'est le bénéfice. C'est un bénéfice. Mais oui, c'est Exactement. le bénéfice. Ok, ok, super. Ben que, Michel, je te remercie vraiment pour ton temps Merci à toi, Steve. et on se dit à très bientôt. Bye Merci bye. beaucoup. Bye.